Bonjour et bienvenue sur la chaîne Specialized. On se retrouve pour une destination gravel particulière à l'intérieur du studio avec deux invités, Billy Custers, que vous connaissez tous avec son accent belge, et puis quelqu'un de très connu sur YouTube de par sa chaîne. J'accueille Monsieur Fall. Monsieur Fall, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Billy. Bonjour Mika. Bonjour Fall. Bonjour Billy. Ça fait longtemps. Oui. Alors Fall, tu as vécu une expérience un peu particulière avec Billy. Oui, on peut dire ça comme ça. Un peu particulière, je le concède. Cet homme est plein de surprises. Avant d'en parler plus en détail, il y a des gens chez nous sur notre chaîne Specialized qui ne te connaissent pas forcément. D'accord. Ou peut-être qu'il y a à l'inverse des aficionados du gravel qui t'ont découvert un peu plus en détail ces derniers temps. Oui. Mais qui est Monsieur Fall? Oh, c'est complexe parce que je suis un peu âgé, donc j'ai vécu beaucoup de choses. En gros, pour les gens qui s'intéressent au vélo, je suis un gars normal qui a découvert les joies de la bicyclette et qui a décidé par le plus grand des hasards en plein confinement de partager des images de vélo sur YouTube, puisque j'avais une vieille chaîne créée à l'ouverture de YouTube que j'exploitais pas. Et puis je me suis dit, tiens, histoire de bricoler un petit peu, si je montrais aux gens comment je fais avec mon vélo, parce que j'en avais qu'un à l'époque. Puis après est arrivé le gravel, et c'est quand j'ai commencé à parler du gravel que ça a attiré pas mal de monde sur la chaîne en fait. Donc c'est une chaîne qui n'est pas une chaîne spécialisée dans le vélo, je le précise et je le redis systématiquement, parce que j'ai plein de centres d'attention et d'intérêt, parce que j'aime beaucoup de choses. Et ce que j'aime essentiellement dans la vie, c'est rencontrer des gens. Et donc, de mon parcours, j'ai fréquenté plein de secteurs, plein de milieux. J'ai monté un site internet sur lequel je parlais de jeux de société, où je jouais avec des cartes et des pions avec plein de gens. C'est un secteur que j'ai quitté il y a 3 ans, en revendant mon entreprise. Et là, j'ai découvert un autre secteur qui est celui du vélo, de la pratique de la bicyclette. Et je rencontre d'autres personnes. Et en fait, le point commun entre toutes mes activités, ce sont les gens. Et dans le vélo, on peut rencontrer un paquet de gens différents. C'est une pratique qui est hallucinante, puisqu'elle recouvre tous les aspects de toute la société, en fait. Il n'y a pas de classe sociale dans le vélo, ou très peu. C'est-à-dire qu'on va retrouver tous les types de professions, tous les types de profils, on va tout retrouver. Et on va parler vélo et faire plaisir à vélo. Alors pour que les gens s'identifient un petit peu à toi, ton volume de pratique, c'est quoi? Alors je suis un peu particulier comme garçon dans la mesure où je ne travaille plus beaucoup, on va dire, parce que j'ai vendu mon entreprise dans laquelle j'ai beaucoup travaillé, vraiment beaucoup, 20 heures par jour pendant 20 ans. Et en revendant ma boîte, je me suis dit, il faut que tu respires un petit peu. Alors j'avais commencé à pratiquer le vélo pour me décharger mentalement de la charge de travail que j'avais. C'est-à-dire que je me suis mis au vélo parce que le téléphone dans la poche arrière, c'était 3 heures coupées de tous les mails, de tous les réseaux sociaux. J'étais tranquille, on ne me dérangeait pas. Et donc, au fur et à mesure que la tâche devenait lourde à mon travail, même si j'adorais ce que je faisais, j'avais besoin de respirer. Donc, il m'arrivait bien souvent l'après-midi d'aller pédaler. Et maintenant que j'ai arrêté de travailler, j'ai beaucoup de temps libre, donc je sors vraiment beaucoup. J'ai dû faire 16 ou 17 km l'année dernière. Je voulais moins pédaler cette année. Je m'étais dit non, tu vas trop. 16 ou 17 000, hein, on est d'accord. 17 000, oui, okay. 17 000 km. Okay. Oui. J'ai dit quoi? 16 ou 17. Ouais, 16 ou 17. Enfin, j'ai fait beaucoup de kilomètres. Je m'étais dit, il faut que je me. Parce que quand j'ai arrêté de bosser, j'avais des projets. Et l'année dernière, je me suis dit, tu vas moins pédaler, parce qu'il faut que j'aille vers mes projets. Et je m'étais dit, tu vas faire 1000 km par mois. C'est le minimum que je me suis dit pour faire 12 000 km à l'année. Or, on est au mois d'octobre. Et j'ai déjà fracassé mon minimum parce que j'ai rencontré plein de gens, notamment des gens de chez Spé, avec Hervé qui est mon voisin, qui bosse pour Spé. Hervé qui est notre représentant commercial de la partie de la région centre, ouais. Et avec lui, on fait beaucoup de sorties et avec mes camarades, on a découvert les longues sorties et j'ai enquillé beaucoup de kilomètres. Donc je sors vraiment beaucoup. Je fais entre 1000 et 1500 km par mois. J'habite une région toute plate. C'est important ça, dans le vélo, on parle souvent de kilomètres, mais le kilométrage, comme la moyenne, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est l'endroit où on roule. Voilà, donc quand je fais 1500 km chez moi, à Orléans, où c'est tout plat, c'est pas 1500 km ici, là, où on a des surprises. En Ardèche, voilà, justement. J'ai un gros volume de... Mais d'accord. Je me mets jamais dans le dur. C'est un principe, ils l'ont remarqué, je gère. C'est ma phrase, j'aime gérer, je gère. Je suis un peu âgé, j'ai passé l'âge où il faut prendre soin de son corps. Donc c'est une pratique que j'ai qui est pour prendre soin du corps et de ne pas me faire mal. Alors on va justement venir à cette découverte de l'Ardèche, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas Monsieur Fall, ça donne ça. Depuis que je roule avec les nouvelles chaussures Specialized, les Ares, j'ai gagné 2 km/h de moyenne à chacune de mes sorties. Hey.
ce n'est pas tout. J'ai gagné 50 watts de FTP. Je lui dis ça monte encore 5 km. Il me dit oui, plus 3, moins 2, plus 4, ça descend un peu et ça remonte encore un peu. J'ai l'impression qu'il me ment. Ça monte encore un peu, mais ça n'arrête pas de monter. Mais ce n'est pas tout. J'ai perdu 20 kilos sans rien changer de mon alimentation. Je vais peut-être prendre une pâte de fruits, tiens, avant de partir. J'ai maintenant un IMC de 21. C'est dur. Je suis à 3 km du sommet. Je pense que c'est la dernière grosse vraiment montée. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma 3e vie. Ça va pas être grand chose, je pense, on va bien voir. Col de la bataille, 2 km. 2 km. Je peux dire que là, je suis défoncé. Philippe, l'objectif de cette découverte ardéchoise, c'était quoi? C'était de déjà faire un peu découvrir à Monsieur Fall où ce que je roule. Et puis en même temps, on a eu l'occasion, nous, de faire ce parcours avec un nouveau vélo un petit peu particulier qui, du coup, pendant la sortie, officiellement, n'existait pour personne, même si on a eu quelques petites questions. Et qui existera quand les gens auront l'occasion de découvrir cette vidéo et la vidéo que tu mettras sur tes réseaux. J'ai eu une exclue d'avant-première. Alors justement, ce vélo, comment il se nomme et qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le Diverge STR. C'est une nouvelle évolution du Diverge qui prend part dans la gamme à côté du Diverge actuel et du Crux. Et en fait, c'est un Diverge où on a voulu augmenter le confort. Et c'est un Diverge qu'on appelle STR pour Suspend the Rider. Et donc, comme on peut voir à l'image, il a une petite suspension arrière qui vient vraiment apporter du confort et pas du grip comme sur un VTT classique. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir, avec la Future Shock qui existe devant et ce système derrière, une balance du confort qui soit équitable à l'avant et à l'arrière. Suspendre le cycliste, encore mieux. Exactement. On va revenir un petit peu plus tard. D'abord, on va partir un petit peu à la découverte. Alors, que ce soit Fall, Billy ou nous, notre équipe, on a tourné des petites images très légères à la GoPro tout au long de ce périple. Par quoi vous avez commencé dimanche? Alors déjà, quand ils sont arrivés samedi soir, je lui ai posé une question. Oui. Je lui ai dit, est-ce que pour le premier jour, tu veux du gravel au sens que tout le monde connaît un peu, c'est-à-dire des chemins pleins de gravier, ou est-ce que tu veux aller à l'aventure? Et j'ai répondu quoi? À l'aventure. Voilà. Donc on a fait donc on est parti dimanche matin du lieu où on a dormi à Valence et on a pris le train de l'Ardèche, donc qui est à Tournon-sur-Rhône et qui permet de rejoindre la Mastre. C'est un vieux train à vapeur. Ça mettait un peu dans l'ambiance de l'aventure. Et après on a pris plein de petits chemins hyper différents les uns des autres, des montées raides, des cailloux. Des montées raides. Ouais, des cailloux. Et des montées raides. Voilà. Donc on a découvert qu'il y a 2 choses qui poussent en Ardèche. Il faut qu'on explique ça aux gens. Oui. Voilà. Les châtaignes. Et les cailloux. Oui. Voilà. Et donc l'idée c'était vraiment de faire un parcours un petit peu peut-être, certains vont peut-être dire que c'est un petit peu atypique par rapport à ce qu'est leur vision du gravel. Mais finalement le gravel c'est un vélo de route à la base qu'on a amélioré pour pouvoir partir à l'aventure. Et nous on a vraiment pris la notion d'aventure au sens hyper large de la chose. Et du coup on a fait, une fois qu'on est sorti du train, environ 60 km avec un bon 2200 mètres de dénivelé. Donc c'était vraiment l'aventure. Je reviens sur ce train. Tout le monde peut le prendre? C'est ouvert au public? Alors c'est ouvert quasiment toute l'année. Il faut aller voir sur le site du train de l'Ardèche. Pendant l'hiver, il y a une période où le train ne roule pas ou alors une période où il ne roule que le week-end. Et sinon, dans la période estivale, le train roule tous les jours et il y a 2 trains par jour. Et il y a la possibilité, en réservant à l'amont, de venir mettre son vélo dans le fourgon à bagages. Et du coup, nous, ça nous a permis de, on va dire, faire la partie la moins intéressante du périple dans le train à vapeur, de pouvoir passer un bon moment parce que c'est quand même une expérience un peu déconnectée du temps. C'est superbe. Moi, j'ai adoré. C'est charmant, en fait. On a l'impression de voyager dans le temps. C'est assez rustique, parce que le cuissard, il était le bienvenu, parce que les sièges pour s'asseoir, c'est du bois, c'est dur comme ça. Et nous, avec les cuissards, on était bien là. C'est vrai. Et puis le paysage, il est magnifique. Je veux dire, le train, il passe par un décor. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne qui nous raconte. Elle parle et elle nous explique, alors là à droite il y a ça, là il y a le pont machin, là il y a les usines trucs, donc il y a un côté pédagogique, un côté historique qui est vraiment très intéressant. Moi je compte revenir avec quelques membres de ma famille parce que c'était vraiment très plaisant. Et surtout ça permet d'arriver au cœur d'un terrain de jeu. Du coup une fois qu'on est à la Mastre, au pied des monts d'Ardèche, on a vraiment cette possibilité d'arriver directement dans un terrain de jeu hyper… Le terminus est à la Mastre. Voilà, le terminus du train est à la Mastre. On peut prendre un aller-retour ou un aller simple pour ceux qui veulent rentrer en vélo, etc. Et donc nous, on est vraiment arrivé au cœur du terrain de jeu qu'on voulait exploiter au mieux. Et du coup, on a vraiment pu profiter toute l'après-midi. Après s'être posé en terrasse, on a fait un petit resto pour manger et avoir des forces. Et on a fait
On une a belle enchaîné sortie de vélo. surprise sur surprise. Donc, quelles sont-elles alors? Billy, si tu peux déjà nous dire un petit peu, le but du jeu, c'était de relier la Mastre à Saint-Agrève. Voilà, exactement. Donc on a fait la sortie en 2 jours et on a dormi à Saint-Agrève sur le plateau Ardéchois. Et l'idée, en fait, c'était voilà, vraiment de ce côté un peu aventure et de se dire, bah, c'est un nouveau vélo de gravel avec un nouveau fonctionnement et il offre très clairement des possibilités. Pourquoi? Parce qu'il est plus confortable que le vélo actuel, donc il permet quand même aux cyclistes de s'économiser. Et du coup, ça lui permet de faire des choses, on va dire, un petit peu plus dures ou un petit peu plus engagées qu'avec un vélo de… Et du coup, c'est plus de l'économie. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis je vais m'économiser et qu'il t'amène là où il t'a amené, en fait, tu es bien content de l'avoir parce qu'au niveau économie, parce que tu es quand même à fond, hein, on était bien. Mais effectivement, tu passes dans des endroits où on serait passé avec plus de difficultés. Enfin, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Il y a eu 2-3 passages où, si j'avais pas eu ce vélo-là, je pense que j'aurais peut-être mis pied à terre ou. Ça veut dire que c'était pas homogène de la Mastre à Saint-Agrève? Ah Il y non, a en fait, je crois différentes qu'on est passé sur. Enfin, il nous a amené sur tous les revêtements possibles. On est passé par le bitume, par le gravier, par le bitume qui est plat, par le bitume qui monte, par le gravier qui monte, par le rocher qui monte. À un moment donné, ils étaient 200 mètres devant moi et je les ai vus mettre pied à terre. Et quand je les ai vus mettre pied à terre, je me suis dit, wow, bon sang de bois, ça doit être très très dur. Effectivement, c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Donc on est parti de la Mastre, on a fait un petit bout de la Dolce Via qui monte au col des Nonières. En fait là on a fait une boucle sur le dessus de la Mastre pour aller au village de Desaignes. Et là on a pris une piste un petit peu, on va dire quand même propre. En tout cas ouais, c'est une vraie piste gravel qu'on a pris. Et après on s'est retrouvé dans la forêt pour monter au col du Buisson. Là on a fait vraiment une montée dans la forêt en lacet et tout, un truc… C'était dur, enfin, si je peux me permettre. Hein. À un moment donné, on a dû grimper, je sais pas, au moins 3 km minimum à 14%. Non ça c'est après sur la route. C'est après ça? Ouais, ça c'est dans la forêt. On a fait la J'avais montée dans tellement la envie de forêt. l'assassiner, c'est le truc qui m'a… Je l'ai maudit. Je n'arrivais pas à se finir cette montée. Donc on a fait la montée en lacet dans la forêt. On est sorti chez les gens là, tu sais, après on a pris dans le pré. Après on a fait la vieille voie romaine. Tu te rappelles que je me souviens de rien, moi. Oui. Je me souviens pas des noms, mais… Lui, il est génial. Si vous voulez emmener un mec en sortie à vélo et que vous voulez que le mec, il soit heureux tout le temps, il oublie à chaque fois s'il est déjà passé. Ouais, j'oublie. Du coup, à chaque fois, il fait « Waouh, c'est magnifique, c'est génial !» Le seul problème, c'est que maintenant, il ne sait plus où il est passé pour raconter l'histoire. Si je me rappelle de mes sensations et de mes émotions, ça je me rappelle. Je me rappelle les 3-4 fois où je t'ai détesté. Pour résumer, c'est donc faible vitesse, ascension. C'est pas ce jour-là, c'est pas ce dimanche-là où vous avez fait de la haute vitesse avec le vélo. Là, c'était vraiment la portion on a grimpante. roulé une fois ou deux vite quand même, parce qu'en Oui. fait, forcément, parce qu'il avait bien fait les choses, pour se taper 2200 mètres de dénivelé en 50 km, on est monté puis on est redescendu. Et on est redescendu sur du bitume, mais aussi sur des chemins un peu gravillonneux. Mais moins qu'aujourd'hui, hein, mais Oui. on a fait quand même quelques descentes. Arrivé à Saint-Agrève, petit gîte pour passer la nuit. Exactement. Petit gîte pour passer la nuit, tranquillou. La nuit a été bonne vu qu'on était bien fatigué Ça, ouais. des heures de sel de la veille. Ça m'a soulagé vraiment de les voir, parce que entre nous, ils sont plus jeunes que moi et ils sont surtout, quoi qu'il arrive, même à leur âge, j'étais pas aussi fort qu'eux. Je dis eux parce qu'il y avait Hervé aussi que je connais bien, c'est des machines à rouler. Donc de les avoir vus un peu fatigués une fois arrivés au gîte, j'étais un peu content d'avoir réussi à tenir jusqu'en haut, quand même. Ah non, mais c'était un sacré défi. Hein. Ah, c'était costaud, ouais, c'était costaud c'était- quand même, c'était dur. Ensuite, ce matin, vous êtes parti de Saint-Agrève et là, direction la Dolce Via Exactement. pour le retour par la vallée de l'Eyrieux. Oui. Donc en fait, le fameux train de la Mastre qu'on a pris au début, jusque dans les années 60-70, a desservi la vallée de l'Eyrieux. Donc une fois qu'il était à la Mastre, il passait le col, il allait au Chélard, il montait à Saint-Agrève tout en haut et il pouvait aussi descendre à la Voulte, quasiment au niveau du Rhône. Et en fait, depuis qu'il n'y a plus le train, la région de l'Ardèche a retiré les rails de la voie ferrée et a mis des pistes en gravier. Du coup, comme un train ne peut pas prendre des pourcentages très élevés, en fait, c'est une pente douce continue de Saint-Agrève qui est quasiment à 1100 mètres d'altitude jusqu'au pied du Rhône à 150 mètres. Donc aujourd'hui, on a fait une centaine de kilomètres pour revenir à Valence au siège de Specialized. Et on a fait peut-être 300 mètres de dénivelé positif parce qu'on est allé à un ou deux endroits voir des points de vue et des petits trucs sympas. Mais on a fait 1100 mètres de dénivelé négatif dans la journée, quoi. Donc aujourd'hui, c'était roulant, c'est hyper accessible. Ouais, c'était très agréable. Ça permet de comprendre le vélo un peu autrement aussi. Et c'était vraiment un bon complément de l'un et de l'autre, quoi. On a vraiment couvert un peu toutes les facettes du gravel qu'on peut imaginer faire avec, Tout à fait. avec le vélo. Là, aujourd'hui, de Saint-Agrève jusqu'au Chélard, c'est très roulant, c'est très rapide. On enchaîne, on a vu des viaducs avec une piste vraiment qui est sécurisée, vraiment qui n'est pas sur la route. oui. On croise très très peu la route, c'est ça? Ouais, très peu. Ah, par contre, il faut faire attention.
Parce que, alors là, on a de la chance parce qu'on est dans une période où il n'y a pas beaucoup de gens. C'est une voie qui est très fréquentée. On le voyait d'ailleurs, quand on est parti de Saint-Agrève, on a commencé à descendre. Là, on pouvait aller vite parce qu'il n'y a quasiment personne. Et plus on se rapprochait de la vallée, plus on croisait des gens à pied, à vélo. Donc, c'est quand même, quand c'est très fréquenté, il ne faut pas rouler non plus à 50 ou 60 à l'heure. Parce qu'il y a moyen d'atteindre les 50 à l'heure avec le gravel dans la descente. Oui. Parce que vraiment, ça s'entraîne, c'est facile, c'est roulant. Il n'y a aucun danger parce qu'un train, ça ne prend pas de virage en aiguille. Donc, tous les virages sont. Donc, Non, puis c'est encore une fois, c'est toujours le même principe. Tant que la cohabitation entre les Ouais, différents voilà. utilisateurs de la voie, faut ralentir, Sont bien prévenir, on respectés. signale et puis ça passe. voilà, la petite sonnette Faut qui être va prudent. bien. Alors, de jolies vues sur le barrage du Chélar, de jolies vues sur la vallée de l'Eyrieux. Vous avez fini par un point d'exergue, quelque chose qui est au-dessus de la vallée de l'Eyrieux. Billy, oui. peut être en parler, on demandera à Fall après Oui, ça. la surprise. La surprise. Ouais. Donc en fait, vous verrez, pour ceux qui regarderont la vidéo sur les réseaux de Monsieur Fall, on s'est amusé avec VVR. De temps en temps, quand il y avait un truc un peu sympa, on a appelé ça la surprise. La surprise. Il y a eu la surprise du chef aussi. hein. Ouais. Voilà, exactement. Donc on a rigolé avec ça. Et en fait, aujourd'hui, quand on est entre Saint-Sauveur-de-Montagu et les Olières sur Eyrieux, il y a un belvédère qui permet en fait de surplomber la vallée de l'Eyrieux et de vraiment un peu comprendre son fonctionnement, le trajet qu'on a fait, de voir vraiment le concept de la rivière, du train qui roulait à côté avant. Donc il faut prendre le petit col qui monte à Saint-Michel de Sabrianou et après 4-5 km de montée, on arrive au belvédère. Nous, on a pris un chemin un petit peu plus escarpé, on va dire, à flanc de colline qui était sympa, mais pour ceux qui veulent vraiment faire une partie de cette sortie en famille, la partie sur la Dolce Via et le belvédère de l'Eyrieux, c'est tout à fait accessible. C'est tout à fait accessible en famille. Quoi. Alors, Billy, tu en as parlé, Fall, on en reparlera à la fin. Ok. Mais l'idée, c'est de ne pas spoiler. Tu vas faire une vidéo sur ta chaîne YouTube, Oui. en avant-première, lors du lancement. Je vais essayer de monter. Je vais rentrer, je vais monter ça Voilà. pour le lancement. Avec une approche un peu plus technique, un peu plus détaillée du vélo. Probablement. Je vais essentiellement parler de mes sensations, de mon ressenti, parce que technique, d'abord, et à bout d'un moment, à part si on est soi-même technicien, c'est un peu grave. Alors j'ai écouté un peu, Billy m'a expliqué comment fonctionnait le vélo, donc je vais expliquer un peu les fondamentaux. Et puis après, je vais raconter comment j'ai ressenti le vélo, pour que les gens se fassent une opinion. Sans spoiler, Oui. si on reste dans les grandes lignes, Oui. tu as roulé le Diverge Ouais. et tu as roulé désormais le Diverge STR. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire ressortir en quelques mots cette différence avec ce fameux système de filtration du cycliste? Oui, alors en quelques mots, c'est simple. Moi j'ai un Diverge avec une tige de sel, qui est une tige de sel. Moi, toi, techniquement, je ne sais pas ce que c'est, tu sais, toi, ma tige de sel carbone qui se plie là. Oui, une Rovalterra. Ouais, une Rovalterra, c'est une bonne tige de sel. J'avais remarqué déjà que cette tige de sel, quand on pédalait, elle se pliait. D'accord. Et ça me soulageait. Voilà. Mais ce n'était pas efficace tout le temps. C'était efficace dans certaines conditions. Et ce que j'ai ressenti en montant sur ce vélo, c'est que c'est ce principe-là qui est démultiplié. Pas démultiplié où on est brinque-ballé, démultiplié dans le sens où cette sensation que j'avais de confort et d'accompagnement, au lieu d'être sur une ou deux situations, elle est sur quasiment toutes les situations. C'est-à-dire que l'effet de confort que m'apportait cette tige de sel, là, il marche à peu près partout. En plus, il y a un système où on peut la régler par rapport à la dureté, parce qu'il y a des moments où c'est trop dur ou trop mou en fonction du terrain où on est. Et ça apporte un confort de dingue, surtout dans les endroits où je ne m'y attendais pas, c'est-à-dire à faible vitesse. C'est-à-dire que souvent, quand on fait du vélo, quand on va vite, ça permet de passer en vitesse sur les espaces un peu comme ça, là, et ça tape. Et quand on roule lentement, en fait, on cogne. Et là, on s'est retrouvé, je ne pouvais pas avancer plus vite parce que ça montait tellement fort, il y avait de la caillasse. Et je me suis retrouvé super bien sur mon vélo. J'ai compris immédiatement que si j'avais été sur mon Diverge à la maison, qui est le plus confortable qui existait jusque-là, j'aurais quand même eu du mal parce que j'aurais perdu je ne sais pas si on voit quand je fais des gestes, mais quand on pédale, on essaye d'être souple. Et quand on tape, on a des petits à-coups. Et là, en fait, je passais et j'avais plus ces à-coups parce que la selle compensée, enfin le petit machin là, tu appelles ça une suspension. Oui, mais j'arrive pas à me dire que c'est une suspension, moi. C'est marrant. Ça s'appelle une suspension parce qu'on suspend le cycliste. Ouais. Mais dans la tête d'un pratiquant classique, Ouais. la suspension, c'est quelque chose qui isole le ça, vélo ouais. du restant des chocs et qui, comme dans une voiture par exemple, est là pour donner du grip au vélo. Ouais. Ici, on ne veut pas spécialement donner du grip au vélo, on veut vraiment suspendre le cycliste et D'accord. donc on a un système d'amortissement qui permet au cycliste d'être isolé vraiment des impacts du sol. J'avais vraiment le sentiment d'isoler. D'ailleurs, à un moment donné, sur ce parcours, ce passage où vraiment je l'ai ressenti, alors je l'ai ressenti dès le départ. Quand on a pris les pistes cyclables, dès les premiers kilomètres, sur les pistes cyclables, il y a du bitume et souvent il est abîmé, il se plie comme ça là, avec des herbes qui poussent. Et d'habitude, quand on est avec même un bon gravel, on passe, on le sent le truc. Et là, je passais, alors je le sentais bien sûr,
Ça ne disparaît pas complètement. Mais j'ai commencé à sentir que Plus de ça fluidité. absorbait. Parce qu'au départ, quand on monte dessus, on est surpris. Ça fait bizarre. Oui. Ça fait vraiment bizarre. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout quand on l'a ouvert au maximum. Très vite, on commence à l'apprivoiser et après, on l'oublie. Quand je me suis retrouvé dans l'effort, on l'oublie. Et donc, il y avait des moments, Hervé, qui était derrière moi, qui connaît mon coup de pédale, il m'a dit, mais putain, tu montes, on voit bien que c'est en souplesse. Donc, il y a vraiment il y a un apport. Et alors, le vélo que j'avais, c'est l'Expert, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'il est, je crois, 3 gammes en dessous du mien. Toi, tu as un S-Works, donc J'ai un il y a le S-Works. S-Works, le Pro Eh bien, et l'Expert. figure-toi que j'ai ressenti le confort de mon S-Works sur celui-là qui est 2 ou 3 gammes en dessous en fait. Oui. Et je me suis dit, la vache, qu'est-ce que ça va donner sur le S-Works du coup? Parce que, alors il m'a dit que c'était le même carbone, peut-être que Oui, c'était c'est pas la même fibre. Bon, j'ai pas les Surtout. mêmes roues, etc. Mais Voilà. bon, j'ai trouvé qu'il y avait un confort vraiment extraordinaire. Le seul bémol, c'est que sur mon Diverge, je peux mettre mon porte-bagages. Et comme j'ai découvert le touring, je me suis dit, est-ce qu'on peut mettre le porte-bagages? Et là, tu peux plus mettre le porte-bagages. Donc, c'est mort pour le touring, mais par contre, tout le reste, c'est-à-dire 99% de la pratique du gravel, c'est juste, c'est surprenant, mais ça marche. Bah, Enfin, c'est fou. Ce qui est quand même important d'expliquer, c'est que le système de suspension fonctionne avec un tube en carbone qui est Ouais. placé dans le cadre. Donc toi, sur ton vélo, aujourd'hui, que tu as la flexion de l'arrière que tu ressens revient de la tige de selle. Ouais. Ici, peu importe la tige de selle que tu vas mettre Mhm. dans ton vélo, tu vas garder ce Ouais. confort. Donc tu me parlais des fois que toi, tu aimes bien rouler avec une tige de selle, par exemple, télescopique, pour J'aimerais pouvoir bien, ouais. la J'aimerais monter, bien faire ça, ouais. la monter et la descendre. Ici, tu vas garder tout le confort du vélo, Ouais, même en mettant cette tige de selle. d'accord. Et par contre, si tu veux un jour mettre, alors pas le porte-bagages que tu connais Ah avec oui. tes 2 grosses sacoches sur le côté et tout, Ouais, ça. mais par contre, si tu veux emmener quand même du Du matériel, bikepacking. tu peux mettre une tige de selle même en aluminium Ouais. et mettre une œillet. grosse sacoche de selle. Tu peux mettre une grosse sacoche de selle derrière. Cet homme a réponse à tout. Non, c'est vraiment très surprenant, quoi. Au début, on est un peu sceptique. Surtout que, bon, quand tu dis suspension, tout ça, ça fait putain un problème mécanique. Surtout que moi, je suis pas bricoleur du tout. Je veux dire, l'entretien, ça me fait vraiment. C'est là, quoi. Mais là, en fait, c'est la même chose qu'à l'avant. Ça fait donc 2 ans que j'ai mon Diverge. Je m'en suis jamais occupé. Je l'ai amené là au magasin parce qu'au bout de 2 ans, il faut le changer, tout ça. Enfin bref, il n'y a pas de. Tu t'emmerdes pas à faire du réglage. J'ai pas à le régler, quoi. Et ça, c'est vraiment super, je trouve. Juste pour parler technique vite fait, Billy, tu as parlé d'une pièce en carbone qui est dans le tube de selle. Ouais, donc en fait, dans le vélo, de l'autre côté, il y a un serrage comme un collier de selle d'un vélo traditionnel. En fait, ce collier de selle, il se situe ici. Donc comme il se situe bas, il offre du débattement au niveau du système de maintien de la selle. C'est pour ça qu'ici, on a ce petit soufflet en caoutchouc. Et donc en fait, dans le cadre, on a un tube qu'on appelle un frame post. Et ce tube, on va le choisir en fonction du poids du cycliste. Donc par exemple, Monsieur Fall et moi, on n'a pas roulé le même frame tube dans nos cadres. Donc déjà, le principe, c'est que ça permet d'adapter le système au poids du pilote beaucoup plus dans le détail qu'une tige de selle en carbone avec un lay-up qui flex comme tu peux avoir Comme sur. j'ai moi, ouais. Ensuite, ce tube, il a 2 positions parce qu'en fait, il n'a pas le même carbone devant que sur les côtés. Donc ça permet aussi de venir chercher des réglages différents. Et ensuite, ce tube est connecté au petit amortisseur qui est ici via le tendon, c'est la pièce qui se trouve ici. Et en fait, le but de cet amortisseur, c'est simplement que quand tu t'assieds sur ton vélo et que ta selle, elle bouge, l'amortisseur, en fait, dedans, il y a un système hydraulique et la compression de l'amortisseur, en fait, elle accompagne le mouvement de la tige de selle pour qu'il se fasse de manière freinée, pour pas que ce soit juste un mouvement mécanique tout simple. Et donc, les 3 positions, ça rend l'amortisseur plus souple ou plus dur. Donc, ça va faire que ça va limiter la flexion de ton système. Il faudra mettre plus de force pour venir à la même position avec la selle. Et ensuite, pour éviter d'avoir cet effet où, des fois, quand tu as un système mécanique, que la selle, elle vient vraiment en arrière, quand elle revient en avant, ben, en fait, ça te change un peu le pédalage, parce que des fois, ça t'éjecte un petit peu en avant, ça vient de soulager le bassin. Et ici, en fait, l'amortisseur, il a le même effet dans l'autre sens, donc il est freiné en compression. Et donc, du coup, il ralentit le mouvement de la tige de selle quand elle revient. Et ça casse pas le coup de pédale en fait. C'est ce qui fait que du coup, c'est ce ça je accompagne ça casse complètement pas ton le coup coup de de pédale. pédale. Voilà. Ça, Et donc, le tube qui est dans le incroyable. cadre, on le change en fonction du poids de l'utilisateur. Ou si tu fais du bikepacking demain et que tu vas mettre une très grosse sacoche de selle sur une tige de selle en aluminium parce que tu veux vraiment prendre du poids, eh ben, tu prendras un frame tube qui aura un tarrage plus élevé pour être dans le bon mouvement, la bonne amplitude en termes de confort derrière. Et il y a un effet de bordure, si je peux me permettre, qui est que ça t'indique si tu es bien assis sur ta selle. Parce que moi, je bouge beaucoup sur ma selle. Je suis vraiment quelqu'un qui bouge pas mal, quoi. Et surtout quand je suis un peu fatigué ou quoi, j'ai tendance à mal me positionner. Et en fait, avec le flex,
si je suis trop en avant, je sens bien que je ne ressens plus. Donc je me dis, je suis mal positionné, je suis trop en avant, tu vois. Et donc je me recule et je sens le début du fait, là je suis bien. Et d'ailleurs, le coup de pédale est mieux puisque je me replace dans la bonne position. C'est assez rigolo ça comme expérience. Toi, tu es toujours bien placé. Oh non, je n'ai pas cette prétention, moi. Ouais, moi, je t'ai regardé, tu es toujours bien placé. Il est beau quand tu pédales. Ah, j'ai un fan. Billy, merci d'avoir donné des détails techniques. Fall, s'il fallait retenir, allez, on commence par le négatif, le pire de ces 2 jours. Je veux dire, la conversation de Billy, voilà, c'était ça, la manière dont il mange salement. Non, il n'y a rien de pire en fait. Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour trouver le pire, je l'évacue. Même quand c'était dur, même quand j'ai marché, moi ça me plaît. Ça me plaît parce que les circonstances et les conditions faisaient que je savais que j'allais m'en sortir, que ce n'était pas la galère, j'étais là de manière volontaire, j'étais bien accompagné, il faisait attention à moi. Donc il y avait même dans les parties vraiment difficiles, même quand je les ai maudits, parce que d'abord c'est amusant de les maudire, dans la partie où c'était 3-4 km à 14%, je me disais au fond de moi, je faisais des calculs, parce que je n'avais pas mon capteur de puissance ni tout ça, donc j'avais du mal à calculer tout ça, mais ça allait, je l'accrochais, donc il n'y a pas de pire. Vraiment, C'est quand même. Cette côte était assez marrante quand même, donc on est monté à Saint-Jean-d'Andouar, si je me rappelle, ou un truc comme ça, on vérifiera, mais. Et donc on a monté, et ça monte vraiment, genre 3,5 km ou 4 km à 14% de moyenne. Déjà quand on arrive en bas, il y a un panneau 15%, on tourne, là il y avait un chien au bord du mur, et on se dit s'il court pour nous manger, bah, on s'arrête, parce que vu la vitesse où on roule, c'est mort. Ah ouais. Mais il n'aura pas aboyé dessus, il a aboyé. Et là quand on est arrivé en haut, on a quand même trouvé un gentil monsieur qui leur a offert de l'eau parce qu'on n'avait plus à boire. Et là, il nous a regardé et il nous a fait « Vous allez où ?» Et on lui a dit où on allait. Et il nous a regardé, il fait bah, « Il y a encore 3-4 km à 14%. » Et là, on a fait « Ah non, c'est pas possible. » Et donc, quand on était en bas, on a tous regardé le compteur, on a dit « Bah, ce travail doit déconner, il ne peut pas y avoir autant de dénivelé pour aller jusqu'au gîte. » Mais en fait, il y avait vraiment autant de dénivelé pour aller. Mais même ça, c'était pas détestable, franchement. Et le point très positif de cette découverte, justement, de cette partie de l'Ardèche, de ces 2 jours? C'est un ensemble, donc je dirais tout. Je pars du principe que dans la pratique du vélo, le plus important, je ne veux pas vous offenser Specialized, hein, mais c'est les gens avec qui tu pédales. Voilà. Et à partir du moment où les gens avec qui tu pédales ils sont sympathiques, que tu échanges, et c'est encore mieux s'ils sont d'univers différents, parce que tu peux échanger, c'est parfait. Et là, les 2 gars, ils sont sympathiques. Billy, il faut aller creuser un peu, parce que sa sympathie est un peu cachée sous des vannes foireuses. Mais voilà, le plus positif, c'est ça, c'est la compagnie avec laquelle tu es. Ensuite, je ne vais pas mentir, je suis invité, je découvre un vélo que personne n'a encore vu, c'est super plaisant comme expérience. Le décor était magnifique et ça, personne n'y est pour rien. À part peut-être parce que j'ai été gentil toute la semaine et les cieux me le rendent. Il a fait un temps mais magnifique. On est le 15 ou 16 octobre, il a fait un temps magnifique. Donc c'est un tout en fait la pratique du vélo. Et là franchement, il y avait à part le temps qu'on a mis pour le réglage du studio, tout s'est déroulé comme Je vois pas de quoi tu du veux bonheur parler, à je pense que c'est l'expression. de la De mauvaise. toute façon, cette phrase ne sortira jamais, vu que c'est lui qui cut. C'est lui qui cut. il va cutter, il ne sortira jamais. Tout était vraiment. Enfin, je peux pas me plaindre. J'ai une petite pensée pour notre ami Stéphane qui aurait dû venir et qui n'est pas venu, parce qu'on aurait dû être 2 youtubeurs venir. Et je pense que Stéphane, il aurait kiffé à mort aussi de venir faire ce truc. Un petit problème de clavicule Ouais, cassé. Voilà, il a fait le malin au Roc d'Azur et il s'est fait mal avec la clavicule. Billy, merci de nous avoir fait partager cette expérience, d'avoir emmené Fall sur cet itinéraire. Monsieur Fall, merci de nous avoir fait la gentillesse d'être venu, de nous avoir fait plaisir, de nous avoir fait partager tout ça. On va te retrouver sur ta chaîne YouTube avec tous les détails, dès le lancement à 18h. La vidéo sera en ligne, gros travail. Et puis, tu parlais du studio qui a mis du temps à être prêt. Tu es le premier à être interviewé dans ce nouveau studio avec nous. Okay. Donc on va faire une petite tradition un peu sympa, c'est qu'on va se faire un petit selfie qu'on essaiera de montrer tous ensemble après. On va se mettre un petit peu le selfie à l'envers. Le selfie à l'envers, voilà. On va tous se mettre comme ça, un peu serré. Voilà. Parfait. Et comme ça, tu es officiellement notre parrain, le parrain de ce studio. C'est plutôt pas mal, c'est un peu la classe. Comment je pourrais me plaindre? Félicitations. Ben, merci à vous en tout cas. Du coup, c'est un fiole qui prend beaucoup de place dans la voiture. Mais... Merci à vous deux, à très vite. Merci Mickaël, à bientôt à tous. On se retrouve prochainement sur la chaîne Specialized France. Restez abonnés pour avoir l'information de toutes les nouvelles vidéos. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.